Noah n'aurait jamais dû accepter de rester seul dans le laboratoire après minuit. À l'origine, l'expérience devait être simple. Tester un prototype de générateur quantique capable de plier l'espace sur quelques millimètres. Un exploit scientifique modeste, mais prometteur. Les équations étaient correctes. Les simulations aussi. Et pourtant, au moment précis où Noah ajusta la dernière variable, l'air vibra comme une corde frappée par un géant invisible. La lumière se plia. Le sol disparut. Et le monde explosa en couleurs. Il eut l'impression d'être aspiré à travers un tunnel d'étoiles liquides, son corps étiré, compressé, réassemblé 1000 fois à la seconde. Il voulut crier, mais aucun son ne sortit. Puis, soudain, tout s'arrêta. Noah s'écrasa sur une surface lisse et tiède. Aïe! Sérieusement, il ouvrit les yeux. Le ciel au-dessus de lui n'était pas bleu. Il était violet, parcouru de constellations mobiles, comme si les étoiles dansaient lentement dans un ballet silencieux. Des structures gigantesques flottaient dans l'air, reliées par des ponts de lumière pure. Certaines ressemblaient à des palais de cristal, d'autres des arbres colossaux faits d'énergie dorée. Ok, soit je suis mort, soit je vais devoir arrêter le café. Il se redressa avec difficulté. Son corps fonctionnait encore bon signe. Autour de lui s'étendait une vaste place circulaire pavée de pierres translucides, sous lesquelles coulaient des flux lumineux semblables à des rivières d'étoiles. Des êtres passaient à proximité. Certains avaient une peau bleutée et 4 bras gracieux. D'autres flottaient légèrement au-dessus du sol, faits de brume scintillante. Quelques-uns ressemblaient vaguement à des humains, mais avec des yeux dorés ou des ailes cristallines. Personne ne semblait surpris de le voir, ce qui, étrangement, l'inquiétait encore plus. « Excusez-moi », lança-t-il à une créature lumineuse. « On est où, exactement ?» L'être se contenta de l'ignorer en glissant silencieusement. Noah soupira. « Super. Téléporté dans l'espace, et personne ne parle anglais. Classique. » Soudain, une vibration profonde parcourut l'air, comme un tonnerre lointain, mais harmonieux. Les conversations cessèrent instantanément. Les créatures s'arrêtèrent net, puis, une à une, elles s'agenouillèrent. Même celles qui flottaient descendirent lentement, inclinant leur forme lumineuse avec respect. Noah resta debout. J'ai raté un mémo ?» Un chemin de lumière se traça au centre de la place, menant vers une immense porte suspendue dans le vide. Elle s'ouvrit lentement, libérant une vague d'énergie chaude et brillante. Et elle apparut. L'impératrice cosmique. Elle était grande, bien plus que n'importe quel humain, mais ses proportions étaient harmonieuses. Sa peau semblait faite de nacre irisée, reflétant les couleurs des étoiles. Une couronne d'astres miniatures flottait au-dessus de sa tête, tournoyant lentement comme des satellites vivants. Sa robe n'était pas de tissu, elle était composée de lumière fluide, changeant de teinte à chacun de ses pas. Elle ne marchait pas vraiment. Elle glissait dans l'air avec une grâce surnaturelle. Noah sentit son cœur rater un battement. Waouh! Les créatures autour de lui se prosternèrent plus bas encore, certaines touchant presque le sol de leur front. Une voix résonna, profonde et musicale à la fois. Peuple des 1000 systèmes, levez-vous. Aussitôt, tous obéirent. L'impératrice avançait lentement, observant la foule avec un regard calme, puissant, éternel. Et c'est à ce moment précis que Noah, sous l'effet combiné du choc, de la peur et de la pure stupidité humaine, ouvrit la bouche. Franchement, si les déesses ressemblent tout à ça dans l'espace, je comprends pourquoi personne ne veut rentrer sur Terre. Un silence absolu tomba, même les étoiles dans le ciel semblèrent suspendre leur danse. Des dizaines, puis des centaines de regards extraterrestres se tournèrent vers lui. Noah blêmit. « Oh non !» L'impératrice s'arrêta. Ses yeux luminescents se posèrent lentement sur lui. Chaque pas qu'elle fit ensuite résonna comme un battement de cœur cosmique. Elle s'approcha, dominant Noah de toute sa hauteur. Il pouvait sentir une chaleur douce émaner d'elle, comme celle d'un soleil au lever. « Répète, petit être, » dit-elle doucement. Noah avala sa salive. Je disais juste que, votre majesté est très impressionnante. » Un murmure d'indignation parcourut la foule. L'impératrice le fixa encore une seconde, puis ses lèvres s'étirèrent, et soudain, elle éclata de rire. Un rire immense, vibrant, si puissant que l'air lui-même ondula. Des vagues d'énergie lumineuse se propagèrent autour d'elle comme des cercles dans l'eau. Les structures flottantes tremblèrent légèrement. Certains êtres reculèrent. Surpris, Noah resta figé, bouche ouverte. « Tu oses commenter mes courbes, humain ?» lança-t-elle entre deux éclats de rire. Son rire résonna jusque dans les étoiles. Des millénaires que personne n'a osé une telle insolence.
Elle se pencha pour être à sa hauteur. « Dis-moi, créature minuscule, comment t'appelles-tu »« Noah. »« Noah, répéta-t-elle, goûtant le mot comme une saveur nouvelle. « Tu viens d'un monde courageux, ou simplement très stupide. Un peu des deux, je crois. » Un nouveau rire cosmique éclata. « J'aime ça. » Elle se redressa et déclara d'une voix qui porta à travers toute la cité. « Cet humain est désormais sous ma protection. » Un souffle choqué parcourut la foule. « Personne ne lui fera de mal. Il sera mon invité personnel. » Noah cligna des yeux. « Invité? Genre dîner chic? Ou prison dorée ?» Elle lui adressa un sourire mystérieux. Les deux sont parfois très proches, humains. Des gardes d'énergie vivante s'approchèrent, formant un cercle autour de lui. « Viens, Noah de la Terre. Tu viens d'égayer une éternité de routine. J'ai beaucoup de questions à te poser, et beaucoup de monde à te montrer. » Noah jeta un dernier regard au ciel violet, aux étoiles dansantes, au palais flottant. Sa vie normale venait de s'achever, et quelque chose de gigantesque venait de commencer. « Bon, murmura-t-il. Au moins j'aurai une sacrée histoire à raconter, si je survis. » L'impératrice sourit. Son rire résonna encore une fois, puissant et joyeux, tandis qu'ils disparaissaient ensemble dans les couloirs de lumière du palais cosmique. Noah n'avait jamais été escorté par des gardes-faits de lumière vivante auparavant. Il nota mentalement cette information, comme si elle faisait partie d'une liste intitulée « Choses improbables » qui arrivent quand on insulte accidentellement une impératrice cosmique. Les silhouettes énergétiques glissaient autour de lui sans bruit, leurs formes ondulant comme des flammes solides. À chaque pas, le sol translucide s'illuminait sous leurs pieds, révélant des courants d'étoiles miniatures qui circulaient sous la surface. Devant, l'impératrice avançait avec une élégance déconcertante. « Essayez de ne pas paniquer, humain, » dit-elle sans se retourner. « La plupart de ceux qui visitent mon palais pour la première fois s'évanouissent. »« Oh, je panique intérieurement, » répondit Noah. « Je suis juste trop choqué pour tomber dans les pommes. » Un léger rire vibra dans l'air. Ils franchirent une arche immense faite de cristal irisé, qui s'ouvrit d'elle-même comme une fleur cosmique. Derrière se dévoila un corridor infini, où flottaient des sphères lumineuses, chacune contenant des scènes de galaxies, de batailles stellaires, de mondes étranges. Noah ralentit. « Ce sont des écrans, des souvenirs, » corrigea l'impératrice. « Des fragments d'histoire de mon empire. » Il s'approcha d'une sphère, où une planète bleue se formait dans une tempête de feu cosmique. « Vous avez créé des mondes ? Certains. D'autres ont évolué seuls. Je me contente de guider. » Noah la regarda autrement pour la première fois, pas seulement comme une déesse brillante et intimidante, mais comme une force ancienne. « Vous avez quel âge ?» demanda-t-il avant de réfléchir. Elle s'arrêta net. Les gardes aussi. Un silence lourd s'installa. Noah grimaça. « Ok, mauvaise question. Je suis très fort pour ça. » Puis l'impératrice éclata de rire. « Des milliards d'années, à quelques millénaires près. J'ai cessé de compter après la naissance de la 4e galaxie spirale. Normal. » Elle reprit sa marche. « Peu d'êtres osent me parler avec autant de naturel. Ils me craignent, ils me vénèrent. Mais toi, tu me parles comme à une personne. C'est un mécanisme de survie, avoua Noah. Si je commence à réaliser que vous pourriez m'effacer de l'univers en claquant des doigts, je m'écroule. Intéressant. Ton espèce affronte la peur avec l'humour, ou avec de très mauvaises décisions. » Ils arrivèrent dans une salle gigantesque ouverte sur l'espace. Aucun mur ne semblait les séparer du vide. Pourtant une barrière invisible maintenait l'atmosphère. Des nébuleuses multicolores tourbillonnaient lentement au loin. Au centre, flottait un trône fait de matière stellaire, en constante transformation. « Bienvenue dans ma salle de gouvernance », déclara-t-elle. Elle s'assit, la lumière de son trône s'adaptant à sa forme comme un organisme vivant. Noah resta debout, mal à l'aise. « Je suppose que je ne m'assois pas sur un coussin à côté ?» Approche. Une plateforme de lumière surgit sous ses pieds et l'éleva doucement à hauteur du trône. « Tu es le premier humain que je rencontre, Noah de la Terre. Parle-moi de ton monde. » Il hésita. Comment résumer l'humanité à une entité cosmique millénaire? Eh bien, on n'a pas de palais flottant. Pas encore. On se dispute beaucoup, on fait des choses stupides, mais parfois on crée de belles choses. De la musique, de l'art, des histoires, oui. Pour comprendre le monde, pour rêver, pour oublier qu'on est petit dans l'univers. Elle inclina la tête. Voilà qui me plaît. Un serviteur translucide apparut, portant un plateau d'orbe liquide. Nourriture énergétique. Pour toi, humain, celle-ci a été adaptée à ta biologie. Noah prit l'orbe avec prudence. Si je me transforme en poulpe lumineux,
Je vous poursuis en justice cosmique. J'attendrai ce moment avec impatience. Il botte. C'était comme goûter 1000 fruits à la fois, frais, doux, explosant de saveur. Ok. Ça, c'est incroyable. Tu vois? Mon empire a ses avantages. Elle l'observa longuement. Dis-moi, Noah, pourquoi ton esprit n'a-t-il pas cédé à la peur? Il haussa les épaules. J'ai toujours été curieux. Et puis, si je dois mourir écrasé par une reine de l'univers, autant comprendre ce qui se passe avant. Son rire résonna encore. Tu es rafraîchissant. Elle se leva et s'approcha de la barrière invisible, regardant une supernova naître au loin. Depuis des éternités, je règne seul. Tous me parlent avec révérence. Aucun avec sincérité. Elle se tourna vers lui. Toi, tu n'essaies pas de m'impressionner. Difficile d'impressionner quelqu'un qui peut créer des étoiles, admit-il. Justement, un silence plus doux s'installa. Pour la première fois, Noah perçut quelque chose derrière son éclat divin, de la lassitude. Être toute puissante doit être solitaire, murmura-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, oui, un mot simple, lourd comme une galaxie. Les dieux, les impératrices, les forces cosmiques, tous finissent isolés. Les mortels vivent peu de temps, mais ils vivent ensemble. Noah réfléchit. Sur Terre, on dit que ce n'est pas la durée qui compte, mais les moments partagés. Elle sourit doucement. Voilà une sagesse que même l'univers m'a rarement offerte. Les gardes s'écartèrent légèrement. J'ai décidé quelque chose. Noah de la Terre. Généralement, quand une souveraine cosmique dit ça, c'est mauvais signe. Tu resteras ici. Il se figea. Comme prisonnier, comme invité. Compagnon, curiosité, ami, peut être. Rien que ça. Tu découvriras mes mondes. Tu me raconteras le tien. En échange, je te protégerai. Il pesa ses options. Rester avec une impératrice capable de manipuler les étoiles, ou errer seul dans un univers incompréhensible. Honnêtement, je préfère la version où je ne meurs pas aujourd'hui. Son sourire s'élargit. Sage choix, petit humain. La lumière du palais pulsa doucement. Repose-toi maintenant. Demain, je te montrerai les frontières de mon empire. Parce qu'il y a toujours plus grand, pas vrai? Toujours. Noah regarda encore l'immensité de l'espace. Il avait quitté la Terre, mais il venait d'entrer dans quelque chose de bien plus vaste. Et, étrangement, il ne se sentait plus seul. Noah dormit peu, pas parce qu'il avait peur, quoique son cerveau rappelait toutes les 10 secondes qu'il était techniquement coincé dans un palais flottant gouverné par une entité quasi divine, mais parce que sa chambre changeait de forme pendant son sommeil. Les murs respiraient doucement, passant du bleu profond au doré chaleureux. Des constellations miniatures se dessinaient au plafond, évoluant lentement comme un ciel vivant. Même le lit semblait s'adapter à sa posture, devenant plus ferme ou plus souple selon ses mouvements. « Bon », murmura-t-il à moitié endormi. « C'est officiel. Plus jamais je ne me plaindrai des matelas terrestres. » Une douce vibration parcourut la pièce. « Réveille-toi, explorateur des mondes fragiles. » La voix de l'impératrice résonna sans qu'elle soit visible. Noah sursauta et se redressa. « Vous pourriez frapper avant d'entrer dans mon esprit, vous savez. » Un rire léger répondit. « J'oublie parfois vos habitudes mortelles. Prépare-toi, je vais te montrer mon empire. » La chambre s'ouvrit comme une fleur de lumière, révélant une plateforme flottante suspendue dans l'espace. L'impératrice l'attendait déjà, entourée d'un manteau d'énergie scintillante. « Aucun vaisseau ?» demanda Noah. « Inutile. » Elle tendit la main. Il hésita une demi-seconde, puis la saisit. La sensation fut étrange, chaude, vibrante, comme tenir une étoile apprivoisée. L'univers se replia, et soudain, ils se trouvaient ailleurs. Devant eux s'étendait une planète entièrement recouverte d'océans violets. Des créatures géantes semblables à des raies lumineuses jaillissaient de l'eau en arcs majestueux, laissant derrière elles des traînées phosphorescentes. « Bienvenue sur l'Iroquois », dit l'impératrice. Monde des marées chantantes. Noah resta bouche bée. L'eau, elle brille. Elle contient des micro-organismes énergétiques qui transforment la lumière des étoiles. Des îles flottantes dérivaient lentement, couvertes de plantes cristallines qui vibraient en produisant une musique douce, comme un chœur naturel. On dirait une symphonie vivante, souffla Noah. Chaque planète a sa voix. Elle l'entraîna doucement à travers l'air, comme s'il nageait dans le ciel. Ils traversèrent ensuite un voile lumineux et arrivèrent dans une cité suspendue au cœur d'une nébuleuse rouge. Des bâtiments organiques pulsaient comme des cœurs géants, reliés par des ponts translucides. Des êtres à 6 yeux échangeaient des sphères d'énergie dans des marchés flottants. Monde de Varun. Centre commercial interdimensionnel.
Je parie qu'Amazon Galactique ne peut pas battre ça. Qui est Amazon? Une ancienne divinité du commerce humain. Elle plissa les yeux. Ton peuple crée des dieux pour vendre des objets. Longue histoire. Ils se déplacèrent encore. Une planète désertique où des tempêtes de sable luminescent formaient des spirales hypnotiques. Une lune couverte de forêts bioluminescentes où les arbres communiquaient par éclairs colorés. Un monde mécanique habité par des entités d'acier vivant. À chaque étape, Noah découvrait des merveilles impossibles. « Votre empire est immense », murmura-t-il. 1000 systèmes stellaires, et encore en expansion. Pourtant, il remarqua quelque chose. Dans plusieurs mondes, des créatures regardaient le ciel avec inquiétude. Certaines cités semblaient renforcées par des champs d'énergie. « Ils ont peur de quoi ?» demanda-t-il doucement. L'impératrice resta silencieuse un instant. « Tu es observateur pour un être si jeune. » Ils flottèrent au-dessus d'une planète verdoyante aux océans clairs. « Il existe une force ancienne, dit-elle enfin, plus vieille que la plupart des galaxies. » Sa voix perdit sa légèreté habituelle. Une entité que l'on nomme le néant affamé. Le nom seul sembla refroidir l'espace autour d'eux. Ils ne conquièrent pas. Ils dévorent. Monde, étoiles, civilisations entières. Noah frissonna. Un trou noir géant? Bien pire. Les trous noirs obéissent aux lois de l'univers. Lui, non. Ils observèrent au loin une région de l'espace anormalement sombre, comme si la lumière y refusait d'entrer. Là où il passe, il ne reste rien. Et vous le combattez? Depuis des siècles. Un soupçon de fatigue passa dans ses yeux lumineux. J'ai repoussé ses avancées encore et encore. Mais chaque cycle, il revient plus fort. Noah réfléchit. Sur Terre, on a des problèmes aussi. Pas cosmiques, certes, mais on s'en sort parfois grâce à des idées simples. Simples? Oui. Parfois, quand tout le monde cherche une solution compliquée, c'est une approche différente qui change tout. Elle le regarda avec curiosité. Tu crois qu'un humain pourrait aider une impératrice cosmique à sauver l'univers? Honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les entités mangeuses de galaxies. Mais je suis plutôt doué pour penser bizarrement. Un léger sourire étira ses lèvres. Voilà pourquoi je t'ai choisi. Ils se posèrent sur une plateforme d'énergie au-dessus de la planète verte. Mon empire est puissant, Noah, mais il est rigide. Ancien. Il répète les mêmes stratégies depuis des millénaires, comme beaucoup de gouvernements humains. Et toi? Tu représentes l'imprévu. Il inspira profondément. Pas de pression, quoi. Son rire cristallin résonna. Si l'univers doit être sauvé, autant que ce soit par une alliance improbable. Le silence s'installa un moment, ponctué par le bruissement de l'atmosphère lumineuse. « Vous n'avez pas peur ?» demanda-t-il finalement. « Si, » répondit-elle doucement. Mais un dirigeant ne peut pas se permettre de le montrer. Noah la regarda. Derrière l'éclat stellaire et la puissance infinie, elle était simplement seule face à l'immensité. « Alors vous n'êtes plus seul, » dit-il. Elle cligna lentement des yeux. « Peut être que l'univers t'a envoyé pour cette raison. » Au loin, une étoile pulsa étrangement, comme un battement sombre. L'impératrice se figea. Le néant bouge. Un frisson parcourut l'espace. Et notre temps devient précieux. Noah serra les poings. Son aventure venait de changer de nature. Ce n'était plus seulement une exploration merveilleuse. C'était le début d'une guerre, pour l'existence même de milliers de mondes. Et lui, simple humain, se trouvait désormais au cœur du destin de l'univers. Le palais cosmique vibra d'une fréquence basse et inquiétante. Noah sentit la sensation jusque dans ses os, comme un grondement lointain annonçant une tempête impossible. Les constellations artificielles du plafond s'assombrirent, virant du bleu apaisant au rouge d'alerte. « Ce n'est pas bon signe », murmura-t-il. L'impératrice se tenait droite au centre de la salle de gouvernance, son manteau de lumière pulsant avec une intensité accrue. Les balises stellaires viennent de confirmer une anomalie de grande ampleur. Autour d'eux, des sphères mémorielles s'activèrent, projetant des images en 3 dimensions de systèmes stellaires entiers. Certaines zones de l'espace apparaissaient vides, pas noires, vides, comme si l'univers y avait été effacé. « Voilà sa signature », dit-elle d'une voix grave. Le néant affamé. Noah approcha lentement d'une projection. On dirait des morceaux de réalité arrachés. C'est exactement ce qu'il fait. Une sphère zooma sur une planète autrefois verdoyante, désormais réduite à une poussière d'énergie mourante. Il absorbe la matière, la lumière et même les lois physiques locales. Après son passage, l'espace met des siècles à se réparer. Noah déglutit. « Et vous combattez ça? Depuis combien de temps? Depuis avant la naissance de ton soleil. » Un silence lourd suivit. « Pourquoi il attaque maintenant plus vite ?» demanda-t-il.
L'impératrice agita la main, faisant apparaître une ligne temporelle stellaire. Chaque fois que je le repousse, il apprend, il s'adapte, comme un prédateur cosmique. Des images montrèrent d'anciennes batailles, flottes de lumière, explosions de nébuleuses, barrières stellaires pulvérisées. Autrefois, mes armées suffisaient. Puis il a commencé à contourner mes défenses, à consommer l'énergie même de mes armes, comme s'il devenait immunisé. Oui, elle ferma les yeux un instant. Et récemment, il a dévoré 3 systèmes en moins d'un cycle. Noah siffla doucement. Sur Terre, ce genre de progression exponentielle est très mauvais signe. Explique, quand un phénomène double de vitesse ou de puissance régulièrement, ça finit toujours par devenir incontrôlable. Elle le fixa avec intérêt. Tu parles comme un stratège. Je parle comme un humain qui a regardé trop de documentaires catastrophes. Malgré la gravité du moment, elle esquissa un sourire. Puis les projections changèrent. Une énorme forme indistincte apparut dans l'espace sombre, non pas une créature au sens classique, mais une distorsion gigantesque, comme un trou dans la réalité qui respirait lentement. Voilà ce que mes éclaireurs ont perçu, dit-elle. Sa véritable forme échappe à nos sens. Nous ne voyons que ses effets. Noah observa longtemps. On dirait une fin incarnée. C'est une description assez juste. Une alarme cristalline retentit. Un être de lumière surgit, s'inclinant profondément. Impératrice, une colonie du système de Virel subit une déstabilisation spatiale. Il attaque encore, murmura-t-elle. Elle se tourna vers Noah. Viens. L'espace se replia autour d'eux. Ils réapparurent au-dessus d'une planète orangée, traversée par d'immenses fissures lumineuses. Le ciel se déchirait littéralement, comme du tissu brûlé. Des villes entières flottaient en morceaux, aspirées vers une zone de noir absolu. Mon Dieu, souffla Noah. Des flottes impériales de vaisseaux vivants tiraient des faisceaux d'énergie vers la distorsion sombre. Mais la lumière disparaissait dès qu'elle l'atteignait. Ça ne lui fait rien. Pire, il s'en nourrit. L'impératrice étendit les bras. Une vague colossale d'énergie stellaire jaillit d'elle, frappant la zone noire avec une puissance qui aurait pu faire exploser un soleil. Pendant une seconde, la distorsion sembla reculer. Puis elle se contracta et devint plus dense. « Il apprend encore », dit-elle avec amertume. Noah observa les trajectoires énergétiques, les flux gravitationnels chaotiques. Son esprit scientifique s'emballa malgré la peur. « Attendez, ce n'est pas le moment d'analyser. » Si, justement, il pointa la zone sombre. Chaque attaque concentrait le rang plus fort, comme un muscle qui se développe sous l'effort. Elle hésita. « Continue. Sur Terre, on a parfois des incendies qu'on ne peut pas éteindre avec de l'eau, parce que l'eau alimente les flammes. Il faut les priver d'oxygène. Tu proposes de ne plus attaquer? Je propose de changer le type d'énergie qu'on utilise. » Elle observa les flux lumineux. Tout mon arsenal repose sur l'énergie stellaire. Justement, il la consomme. Mais regardez ces zones autour, la gravité est instable. Il montra des poches de distorsion. Si on provoquait une compression gravitationnelle contrôlée, on pourrait l'écraser plutôt que le nourrir. Elle resta silencieuse, puis ses yeux s'illuminèrent davantage. Une arme de pression cosmique. Une version universelle de « lui couper le souffle ». Un faible rire s'échappa d'elle, malgré la situation. Ton peuple est décidément étrange. On est surtout créatif quand on est dos au mur. La distorsion grandit encore, aspirant une montagne entière. On n'a pas beaucoup de temps pour tester, dit-elle. Alors faisons un test maintenant. Elle donna des ordres télépathiques. Des structures gravitationnelles anciennes s'activèrent autour de la zone sombre, formant un réseau invisible. Ces dispositifs n'ont pas été utilisés depuis des ères, dit-elle. Les meilleures idées sont souvent celles qu'on oublie. Un grondement cosmique retentit. L'espace se plia vers l'intérieur. La distorsion hurla pas un son, mais une onde de réalité déformée. Pour la première fois, le néant sembla véritablement souffrir. Il se contracta brutalement, relâchant des fragments d'énergie qu'il avait absorbés. « Ça marche !» cria Noah. « Partiellement », répondit-elle. « Mais pas assez pour le détruire. » La distorsion recula lentement, se retirant dans l'obscurité lointaine. La planète mutilée cessa de se disloquer. Un calme fragile retomba. Noah respira profondément. « On l'a repoussé. Oui, grâce à toi. » Elle le regarda avec une intensité nouvelle. Des millénaires de guerre. Et il a fallu un humain avec une métaphore d'incendie. Et la survie rend philosophe. Son expression se fit plus grave. Mais il reviendra, plus prudent, plus dangereux. Alors on devra être plus malin encore. Un silence s'installa, chargé d'étoiles tremblantes. « Noah, dit-elle doucement, tu viens peu,
Être de changer le cours de cette guerre. Il avala sa salive. Pas de pression, hein. Elle posa une main lumineuse sur son épaule. Désormais, tu n'es plus seulement mon invité. Ah bon? Tu es mon stratège. L'univers sembla frémir autour d'eux. La bataille venait de prendre une nouvelle tournure. Et pour la première fois depuis des siècles, l'impératrice cosmique ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. De l'espoir. Le calme après la retraite du néant affamé n'était qu'une illusion fragile. Noah le sentit immédiatement. Dans le palais cosmique, les flux de lumière qui parcouraient les murs vibraient trop vite, comme un cœur battant sous l'effet de l'adrénaline. Les sphères de surveillance s'activaient l'une après l'autre, révélant des dizaines d'anomalies naissantes à travers l'Empire. « Ils se dispersent », murmura l'impératrice. Des attaques multiples, plus petites, mais simultanées. Une stratégie classique, dit Noah. Sur Terre, on appelle ça saturer les défenses. Ils cherchent à m'épuiser. Autour d'eux, les commandants stellaires entités d'énergie, créatures ailées de plasma, intelligences cristallines se rassemblaient dans un cercle de guerre. Des cartes galactiques tridimensionnelles apparurent, montrant des points noirs se propageant comme une infection. « Nous ne pouvons pas protéger tous les systèmes à la fois », déclara une entité aux formes fractales. « Si nous concentrons nos forces, plusieurs mondes tomberont », ajouta une créature aux ailes de feu. Le poids de milliards de vies planait dans l'air. Noah inspira profondément. Et si on ne défendait pas partout? Tous se tournèrent vers lui. « Il veut vous forcer à vous diviser », expliqua-t-il. « Donc ne jouez pas son jeu. Propose une alternative, humain, » gronda un général de lumière bleue. Noah pointa la carte. Ces attaques secondaires servent à masquer son vrai objectif. Il cherche quelque chose. Quoi? Une source d'énergie majeure. Une étoile matrice. Un nœud stratégique. L'impératrice agrandit une région de la carte. Le système de Kairos. Une immense étoile blanche y brillait, entourée de stations énergétiques colossales. Elle alimente un tiers de mon empire. Bingo, dit Noah. Un silence glacé suivit. S'il la dévore, vous perdez vos réseaux défensifs, vos portails, votre flotte, et l'équilibre galactique s'effondre, murmura-t-elle. Noah serre les poings. Il veut finir la guerre en un coup. Alors nous l'arrêterons là-bas. La flotte impériale se mit en mouvement. Des milliers de vaisseaux vivants s'assemblèrent dans l'espace. Créatures mécaniques colossales, nefs de lumière pure, essaim d'unités énergétiques virevoltant comme des bancs de poissons stellaires. L'impératrice se dressa au centre de l'armada, rayonnante comme un soleil personnifié. « Peuple des 1000 systèmes », déclara-t-elle. « Aujourd'hui nous ne défendons pas seulement nos mondes, nous défendons l'existence elle-même. » Une onde de détermination parcourut les rangs. Noah se trouvait sur une plateforme de commandement, reliée au système de projection. « Aucune pression », murmura-t-il encore une fois. L'espace s'est distordu. Ils arrivèrent dans le système de Kairos. L'étoile matrice brûlait d'une lumière si intense qu'elle teintait tout l'espace d'un blanc doré. Mais devant elle, l'obscurité avançait. Le néant affamé était immense ici, une marée de non-existence qui avalait lentement les astéroïdes, les stations, même la lumière de l'étoile. « Il est plus grand que tout ce qu'on a vu », souffla Noah. « Il s'est nourri en chemin », dit l'impératrice. La bataille éclata. Des vaisseaux de lumière tirèrent des arcs énergétiques pour contenir les fragments du néant. Des créatures stellaires plongèrent dans la distorsion, déclenchant des explosions gravitationnelles. L'espace se tordait sous l'impact des forces cosmiques, mais malgré tout, l'obscurité avançait. Les attaques énergétiques ne font que ralentir les tentacules périphériques, cria un commandant. Il absorbe trop vite. Noah observa les données. Activez les réseaux gravitationnels autour de l'étoile, comme tout à l'heure. Des anneaux invisibles se mirent en place, comprimant l'espace. La masse sombre vibra violemment, freinée pour la première fois. « Ça fonctionne !» s'écria-t-il. Mais le néant réagit. Des vagues de distorsion jaillirent, détruisant plusieurs vaisseaux dans un éclat silencieux. Noah sentit son estomac se nouer. « Il meurt vraiment. Chaque bataille coûte des vies, » dit l'impératrice, la voix lourde. Elle s'avança dans l'espace vide, bras ouverts. « Je vais l'affronter directement. »« Attendez !» cria Noah. « C'est trop dangereux. S'il me consomme, l'Empire tombera peu. Être. Mais s'il atteint l'étoile, c'est une certitude. » Son regard croisa le sien. C'est le fardeau de régner. Elle libéra alors une puissance qu'il n'aurait jamais cru possible. Son corps devint une entité stellaire pure, une forme humanoïde faite de lumière concentrée, irradiant comme 1000 soleils. Elle frappa le cœur de la distorsion sombre. Une explosion de réalité secoua le système entier. Pendant un instant,
Le néant recula brutalement. Maintenant, hurla Noah. Les réseaux gravitationnels se resserrèrent. La masse sombre fut comprimée de toutes parts. Elle hurla à nouveau une onde de chaos qui détruisit plusieurs structures. Mais elle se contractait. Encore, cria Noah. Les flottes concentrèrent les champs de pression. L'étoile matrice elle-même fut utilisée comme ancrage gravitationnel. L'espace gémissait. Finalement, le néant affamé se fragmenta en milliers de poches sombres, dispersées dans le vide. Un recul massif s'ensuivit. L'obscurité se retira, fuyant le système. Un silence abasourdi tomba. Ils avaient gagné, pas détruit l'ennemi, mais repoussé une attaque majeure. Des vaisseaux en ruine flottaient. Des champs d'énergie vacillaient. On l'a repoussé, murmura Noah, épuisé. L'impératrice reprit sa forme normale, visiblement affaiblie. Sa lumière était moins intense. Elle vacilla légèrement. Noah courut vers elle sur la plateforme énergétique. « Vous allez bien ?»« J'ai survécu, mais cette bataille m'a coûté beaucoup de force. » Elle regarda l'espace meurtri. « Nous avons gagné du temps et appris comment le combattre. » Elle hocha lentement la tête. « Grâce à toi. » Un silence empli de pertes et d'espoir fragiles s'installa. « Mais il s'adaptera encore, » dit-elle doucement. « Alors nous évoluerons plus vite. » Elle esquissa un sourire fatigué. Voilà l'esprit humain. Les étoiles de carrosse continuaient de briller. L'univers respirait encore, mais tous savaient que la guerre ne faisait que commencer. Le palais cosmique n'avait jamais semblé aussi silencieux. Après la bataille de Carrosse, les flux lumineux qui parcouraient habituellement ces murs battaient désormais à un rythme lent, presque fatigué, comme un cœur qui se remet d'un immense effort. Les sphères de surveillance montraient des systèmes stellaires en reconstruction, des flottes rentrant lourdement endommagées, des mondes pleurant leurs pertes. Noah marchait seul dans les jardins d'astéroïdes fleuris. Des roches flottantes couvertes de plantes bioluminescentes dérivaient doucement autour de lui, diffusant une lumière douce et apaisante. Normalement, l'endroit vibrait d'énergie vivante, mais aujourd'hui, même les fleurs stellaires semblaient ternes. L'univers a l'air fatigué, murmura-t-il. Il l'est. La voix de l'impératrice résonna derrière lui, plus douce que d'habitude. Il se retourna. Elle n'était plus entourée de son éclat, aveuglant, habituel. Sa lumière était stable mais atténuée, comme une étoile après une éruption solaire. Sa couronne d'astres miniatures tournait plus lentement. « Vous devriez vous reposer, » dit Noah. « Si je me repose trop longtemps, l'Empire vacille. Et si vous vous épuisez complètement, il s'effondre. » Elle le fixa, surprise par sa franchise. « Tu parles comme si tu portais une couronne depuis des millénaires. Je parle comme quelqu'un qui voit quelqu'un qu'il respecte se détruire pour tout le monde. » Un silence chargé d'émotions s'installa. Ils marchèrent entre les rochers lumineux, leurs pas produisant de légères ondes d'énergie. « Les pertes ont été lourdes, » dit-elle enfin. « Des mondes entiers ont frôlé l'annihilation. Mais ils existent encore, grâce à des sacrifices que je ne pourrai jamais vraiment réparer. » Noah observa une fleur cosmique qui s'ouvrait lentement, libérant des étincelles de lumière douce. Sur Terre, on dit que diriger, c'est accepter qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais qu'on se bat quand même pour en sauver le plus possible. Tes paroles sont simples. Et pourtant, elles portent une vérité ancienne. Ils arrivèrent sur une plateforme surplombant une nébuleuse violette paisible. « Dis-moi, Noah, quand tu regardes l'univers maintenant, que ressens-tu » Il réfléchit. De l'émerveillement, de la peur, et bizarrement, de la responsabilité. Elle haussa légèrement les sourcils. « Tu n'es qu'un humain, peut être. Mais maintenant je connais ce qui est en jeu. » Elle se tourna entièrement vers lui. C'est ce que ressent chaque souverain véritable. Le vent d'énergie cosmique souffla doucement autour d'eux. « Noah, sais-tu pourquoi j'ai ri lorsque tu as commenté mes courbes? Parce que c'était très déplacé? Oui, mais pas seulement. » Elle sourit faiblement. « Parce que pour une fois, quelqu'un ne me voyait pas comme une entité sacrée, une force de l'univers, une déesse distante. Tu m'as vu comme une personne. Il s'est gratta la nuque. Une personne très brillante, certes. Un léger rire s'échappa d'elle, mais s'éteignit vite. Depuis des éternités, on me craint, on m'obéit, on m'admire, mais personne ne me connaît. » Elle regarda les étoiles. « Quand on vit aussi longtemps, tous ceux qu'on aime finissent par mourir. Vous n'avez jamais eu de compagnons éternels? Quelques-uns, des entités anciennes comme moi. Toutes ont disparu dans les guerres du cosmos ou se sont dissoutes dans le temps. » Sa voix trembla légèrement. L'immortalité n'est pas une bénédiction. C'est une accumulation de deuil. Noah sentit une boule se former dans sa gorge. Sur Terre, on a peur de mourir. Et moi, j'ai peur de vivre seul pour toujours. Un silence lourd tomba.
Une comète de lumière traversa lentement la nébuleuse. « Vous êtes incroyablement forte, dit-il doucement. Je suis incroyablement fatigué. » Elle posa une main lumineuse contre sa poitrine. Chaque bataille contre le néant m'arrache une part de mon essence. Je peux le repousser, mais je sens que je ne pourrai pas le faire éternellement. Alors on doit trouver une solution définitive. Oui. Mais cela pourrait me coûter plus que je ne suis prête à perdre. Il la regarda droit dans les yeux. Et si vous n'aviez pas apporté ça seule? Elle hésita. Tu es mortel, Noah. Tu vieilliras. Tu mourras. Peut-être. Mais pendant le temps que j'ai, je peux me battre à vos côtés. Son regard brilla. Tu es vraiment étrange. Humain. On me le dit souvent. Elle sourit, plus sincèrement cette fois. Tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. Quoi donc? Ce que signifie être entouré. Ils restèrent côte à côte, observant l'immensité cosmique. Si nous gagnons cette guerre, dit-elle doucement, l'univers ne sera plus jamais le même. Les grandes épreuves changent toujours tout, y compris moi. Noah inspira profondément. Alors changez pour le mieux. Elle ferma les yeux un instant, comme pour graver ce moment. Noah. Oui, merci d'être apparu dans ma vie, aussi chaotiquement que ce fut. Merci de ne pas m'avoir vaporisé quand j'ai fait mon commentaire. Un petit rire sincère éclata. J'y ai pensé. Ils se regardèrent avec une complicité nouvelle. Pas celle d'une déesse et d'un mortel, mais celle de deux êtres face à l'infini. Au loin, une nouvelle perturbation lumineuse clignota dans l'espace. L'impératrice se redressa lentement. Le néant se réorganise. Bien sûr qu'il le fait. Elle inspira. La prochaine bataille sera différente. Alors on le sera aussi. Elle posa une main sur son épaule. Quoi qu'il arrive, Noah, sache que tu as déjà changé mon éternité. Il avala sa salive, touché. Et vous avez transformé ma petite vie humaine en aventure cosmique. Ils échangèrent un regard déterminé. La guerre pour l'univers n'était pas terminée. Mais désormais, elle ne serait plus menée par une impératrice solitaire. Elle serait menée par une alliance improbable de lumière éternelle et de courage mortel. L'univers retenait son souffle. Du moins, c'est l'impression que Noah avait tandis qu'il observait les projections stellaires flotter autour de la salle de stratégie. Des constellations entières clignotaient en rouge, marquant les zones où le néant affamé se reformait lentement, comme une blessure cosmique qui refusait de guérir. L'impératrice se tenait au centre du cercle lumineux, plus pâle qu'autrefois, mais toujours majestueuse. « Il ne nous attaque plus directement, » dit-elle. « Il se nourrit lentement, prudemment. »« Il apprend encore, » répondit Noah. Après Kairos, il a compris qu'il ne peut plus foncer sans réfléchir. Autour d'eux, les commandants stellaires projetaient des modèles de probabilité. À ce rythme, il atteindra une masse critique dans 3 cycles, annonça une entité cristalline. À ce stade, aucune force connue ne pourra le contenir, ajouta une intelligence de plasma. Le silence se fit lourd. Noah fixa les sones sombres. Alors on n'essaie plus de le contenir. Tous les regards se tournèrent vers lui. On l'attire. L'impératrice plissa légèrement les yeux. Explique. Noah inspira profondément. Jusqu'ici, vous l'avez repoussé partout où il attaquait. Mais chaque recul lui a permis d'absorber de l'énergie et de s'adapter. Si on continue comme ça, il gagnera à l'usure. C'est malheureusement exact, admit-elle. Mais s'il est attiré par l'énergie massive, alors donnons-lui ce qu'il veut. Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Tu proposes de sacrifier un système entier? Gronda un général stellaire. Non. Je propose d'utiliser un endroit où l'énergie est déjà instable. Noah agrandit une région éloignée de la carte galactique, la zone des galaxies jumelles. 2 énormes galaxies spirales y tournaient l'une autour de l'autre, liées par des courants gravitationnels violents. Leur interaction produit une énergie colossale, expliqua Noah. Sur Terre, quand 2 masses énormes entrent en collision, ça libère une puissance inimaginable. Cette région est interdite depuis des millénaires, dit l'impératrice. Trop dangereuse. Justement, il se tourna vers elle. Si on attire le néant au centre de cette danse gravitationnelle, les forces opposées pourraient le comprimer jusqu'à l'annihilation. Un silence absolu tomba. Ou bien détruire les 2 galaxies, murmura quelqu'un. C'est le risque, admit Noah. Mais si on ne fait rien, il détruira des milliers de mondes de toute façon. L'impératrice ferma les yeux. Combien de chances de réussite? Honnêtement, peu, être 30%. Un murmure horrifié parcourut la salle. C'est une folie, protesta une entité de lumière. Toutes les grandes victoires humaines commencent par une idée qui semble folle, répondit Noah calmement. Elle ouvrit les yeux et le fixa longtemps. Et quel serait ton rôle dans ce plan impossible? Je servirais d'appât. Quoi? S'exclamèrent plusieurs voix. Il réagit fortement à l'énergie que vous libérez, dit Noah,
se tournant vers l'impératrice, mais aussi à ma présence. Chaque fois que j'interviens, ses comportements changent, comme s'il détectait quelque chose de différent. Ton imprévisibilité. Exactement. Elle s'approcha de lui. Tu pourrais être aspiré par le néant. C'est possible. Tu pourrais mourir. Très probable, oui. Sa lumière vacilla légèrement. Noah, je ne peux pas te demander ça. Vous ne me le demandez pas. Je le choisis. Un silence vibrant s'installa. Vous m'avez offert un univers, dit-il doucement. Laissez-moi essayer de le sauver. Elle ferma les yeux, luttant contre l'émotion. Si ce plan échoue, je te perdrai. Et si on ne tente rien, vous perdrez tout. Les commandants échangèrent des regards graves. C'est notre seule option réaliste, admit finalement l'entité cristalline. L'impératrice inspira profondément. Très bien. Son regard brilla de détermination. Nous préparons le piège des galaxies jumelles. Les jours qui suivirent furent une frénésie cosmique. Des structures gravitationnelles antiques furent réactivées. Des flottes entières déplacèrent leur position pour créer des couloirs d'attraction énergétique. Noah passa son temps à ajuster les calculs avec des intelligences stellaires, traduisant les phénomènes cosmiques en équations humaines simplifiées. Si on synchronise les pics d'énergie ici et ici, dit-il en pointant les modèles, la compression sera maximale. Une erreur d'un millième de cycle pourrait déchirer l'espace-temps, répondit une entité. Pas de pression, répéta-t-il faiblement. L'impératrice venait souvent l'observer travailler en silence. Tu pourrais encore reculer, dit-elle un jour. Vous pourriez encore me renvoyer sur Terre, répondit-il. Tu le voudrais? Il sourit doucement. Plus maintenant. Son regard se fit tendre. Noah, si nous survivons, oui? J'aimerais découvrir ton monde, le voir avec tes yeux. Vous adorez le chocolat. Elle fronça les sourcils. Est-ce une arme humaine? Parfois, quand on en mange trop. Un léger rire allégea la tension. Puis les alarmes cosmiques retentirent. Le néant se déplace vers la zone cible, annonça une voix. L'univers semblait frémir. Les galaxies jumelles apparaissaient au loin, majestueuses, tournoyant lentement l'une autour de l'autre, dans un ballet de destruction et de création. Entre elles, un vide énergétique monstrueux. C'est maintenant, dit l'impératrice. Noah monta sur la plateforme d'attraction, au cœur du dispositif. Rappelez-moi de ne plus jamais dire que ma vie était ennuyeuse. Noah. Elle posa sa main lumineuse sur sa joue. Quoi qu'il arrive, merci. Il avala difficilement sa salive. À bientôt, j'espère. L'obscurité cosmique approchait, immense, affamée. Les forces gravitationnelles commencèrent à s'activer. L'univers tout entier semblait se plier vers le point central. Le piège se refermait, et leur destin allait se jouer dans la danse mortelle de deux galaxies. Le vide entre les galaxies jumelles vibrait comme une corde tendue à l'extrême. Noah se tenait au centre de la plateforme d'attraction, entouré d'anneaux d'énergie gravitationnelle qui pulsaient en rythme, avec les rotations titanesques des deux spirales stellaires. Chacune projetait des torrents de lumière, de poussière cosmique et de forces invisibles qui se heurtaient dans un chaos parfaitement calculé. Au loin, l'impératrice flottait au cœur de la flotte impériale, son éclat affaibli mais toujours incandescent. Les champs sont stables pour l'instant, annonça une entité de plasma. Le néant entre dans la zone d'influence, confirma une intelligence cristalline. Noah inspira profondément. Ok, grand monstre mangeur de galaxies, viens voir tonton humain. L'obscurité approchait. Pas une simple ombre, une absence de réalité. Les étoiles se courbaient autour d'elle, aspirées, effacées. Même le temps semblait ralentir à proximité de la distorsion. Il me repère, murmura Noah. Les capteurs explosèrent de signaux. Il accélère, cria une voix. Comme prévu, dit l'impératrice. Il te perçoit comme une anomalie énergétique. La masse sombre fonça droit vers la plateforme. Les forces gravitationnelles se mirent à hurler dans les systèmes. L'espace se pliait dangereusement. Attirez-le encore un peu, cria Noah. Le néant se rapprochait, étendant des tentacules de néant pur. L'un d'eux frôla la plateforme, faisant disparaître une portion d'énergie, comme si elle n'avait jamais existé. Noah, recule, s'écria l'impératrice. Encore quelques secondes. Son cœur battait à tout rompre. La distorsion était maintenant gigantesque, remplissant presque tout le champ de vision. Maintenant, hurla-t-il, les anneaux gravitationnels s'activèrent à pleine puissance. Les deux galaxies jumelles tirèrent l'espace vers leur centre commun. Une pression inimaginable s'abattit sur le néant affamé. La masse sombre hurla dans une onde de réalité déchirée. Elle tenta de s'échapper, se fragmentant, s'étirant comme une ombre vivante. Compression à 80%, annonça une entité. Ça ne suffit pas.
cria Noah. Le néant résistait, absorbant une partie de l'énergie gravitationnelle. Il s'adapte encore. L'impératrice comprit instantanément. Il faut une impulsion supplémentaire. Il n'y a plus de marge de sécurité. Il n'y a plus de choix. Elle s'avança seule, quittant la protection de la flotte. Impératrice, non, hurlèrent les commandants. Son corps de lumière s'intensifia, devenant presque aveuglant. Noah, écoute-moi. Je vous écoute. Le piège peut fonctionner, si je m'y ajoute. Vous voulez dire, offrir mon essence comme ancrage énergétique final. Son cœur se serra. Ça vous tuera. Peut être. Elle sourit doucement. Mais sauver l'univers a toujours été mon devoir. Pas comme ça, cria-t-il. Vous n'avez pas le droit de vous sacrifier. J'ai le devoir de protéger ce que j'aime. Le mot résonna dans le vide. Vous m'aimez? Souffla-t-il. Comme un ami, comme un fils d'étoile imprévu, comme l'être qui m'a rappelé la vie. Elle se rapprocha de la distorsion. Et je ne suis plus seul maintenant. Attendez, hurla Noah, la voix brisée. Trop tard. Elle se projeta au cœur du champ gravitationnel. Son énergie entra en résonance avec les galaxies jumelles. Une vague de lumière cosmique explosa dans toutes les directions. Le néant fut violemment aspiré vers le centre. La pression atteignit un seuil critique. Compression maximale, cria une voix. L'espace se referma. Pendant un instant infini, tout sembla s'arrêter. Puis, une implosion silencieuse. Pas d'explosion, pas de lumière aveuglante, juste un effondrement parfait. Le néant affamé disparut. Les galaxies reprirent lentement leur danse naturelle, désormais stabilisée. Le vide se referma comme une cicatrice guérie. Un calme irréel s'installa. Noah tremblait. « Impératrice » cria-t-il dans les communications. Aucune réponse. « Non, 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 non » Son cœur se brisait. La flotte restait silencieuse. Puis, soudain, une faible lueur apparut au centre du champ. Une étincelle, puis une forme. L'impératrice se reformait lentement, plus petite, moins brillante, mais bien réelle. « Noah » murmura sa voix faible. « Vous êtes vivante » s'écria-t-il, les larmes aux yeux. Il courut, ou plutôt flotta vers elle. « Vous avez dit que ça vous tuerait. »« J'ai dit peut être » répondit-elle faiblement avec un sourire. « Je suis trop têtu pour disparaître si facilement. » Il la serra dans ses bras, oubliant qu'elle était faite de lumière. Elle était chaude, vivante. « Vous m'avez fait peur. Toi aussi. » Elle regarda autour d'eux, les étoiles intactes. L'univers est sauf. Un immense souffle de soulagement parcourut les flottes. Des cris de joie résonnèrent à travers les canaux de communication. Le néant a été anéanti, confirma une entité cristalline. La distorsion n'existe plus. Noah la regarda. Vous avez gagné. Nous avons gagné. Ils retournèrent lentement vers le palais cosmique. Des mondes entiers projetaient des vagues de lumière en célébration. L'empire tout entier vibrait d'espoir renouvelé. Dans les jardins d'astéroïdes, l'impératrice s'assit, visiblement épuisée mais paisible. « Je ne serai plus jamais aussi puissante qu'avant », admit-elle. « Une grande partie de mon essence s'est dissipée. Est-ce que c'est grave ?»« Non. » Elle sourit. « Je serai moins une déesse, plus une guide. » Noah réfléchit. « Ça me semble être une promotion. » Un petit rire cristallin s'échappa d'elle. Puis, soudain, ce rire grandit, devint plus fort, plus joyeux. Un rire cosmique, résonnant à travers le palais, les étoiles, les mondes. Le même rire que lors de leur première rencontre. Tu sais, Noah, tout a commencé parce que tu as osé commenter mes courbes. La science appelle ça l'effet papillon intergalactique. J'aime beaucoup. Elle le regarda avec tendresse. Tu as le choix maintenant. Le choix de quoi? Retourner sur Terre ou rester explorer l'univers avec moi. Il observa les étoiles, les mondes infinis, puis son amie lumineuse. Avec tout le respect pour ma planète, je crois que l'univers a encore besoin de quelqu'un pour faire de mauvaises blagues. Elle sourit. Alors reste. Son rire cosmique résonna une dernière fois, lumineux et libre. Et sous ce rire, l'univers entamait une nouvelle ère. Une ère sans néant. Une ère d'espoir. Une ère née d'une rencontre improbable entre une impératrice éternelle et un humain qui parlait trop.